Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Super Cécile. Alors je vais vous parler de mon hyperacousée douloureuse et ma façon de la vivre quotidiennement. Je dis bien mon hyperacousée douloureuse. Moi je vous contente de vous balancer les trucs et astuces que j'ai mis en place, parfois instinctivement, mais en tout cas de façon très progressive depuis mon enfance. Puisque oui, je souffre d'hyperacousée douloureuse depuis mon enfance et non, chez moi, ça ne se guérit pas. Mon hyperacousée douloureuse n'est pas guérissable. Il n'y a pas de traitement, sauf le silence, le calme, une vie adaptée et bien sûr mes protections auditives. Il y a des petits travaux de l'autre côté de la porte, donc voilà pourquoi j'ai casque et bouchon aujourd'hui. Comment je fais pour me laver? C'est la première chose que j'ai appris à faire. Quand vraiment mon hyperacousée douloureuse m'a interdit le bruit de l'eau. Ben alors c'est casque et bouchon et j'emballe ma tête dans un t-shirt. En fait, on voit plus que le visage et ça évite que le casque reçoive des éclaboussures. Après, il faut savoir que toutes les salles de bain, toutes les baignoires, toutes les cabines de douche, c'est pas tout à fait le même son de l'eau qui coule. Voilà. Une cabine de douche, vous n'aurez pas le même rendu sonore de l'eau qui coule comparé à une douche italienne, par exemple. Une baignoire sabot, un bac en plastique, une baignoire avec douchette, une baignoire qui se ferme avec un paravent en plastique ou avec un rideau, eh ben, ça n'aura pas le même rendu sonore. Moi, véritablement, c'est le bruit de l'eau. Ce sont les décibels du bruit de l'eau qui coule qui me font mal. Après, ça dépend des salles de bain, donc ça dépend des douches, ça dépend des cabines de douche, mais vraiment, c'est le bruit de l'eau qui coule. Il y a des mousseurs, c'est des petits embouts qu'on peut adapter au robinet ou à la douche. Ça permet de faire varier le débit. En fait, c'est des économisateurs d'eau. Ça ajoute de l'air et donc pour le même jet, pour la même pression, on utilise moins d'eau. Moi, j'ai l'impression que ça diminue un petit peu les décibels du bruit de l'eau qui coule. Mais vraiment, moi, c'est casque et bouchon ou alors la cagoule en néoprène qui va en plus me préserver des différences de température. Puisque lorsque vous sortez de la salle de bain qui a été bien réchauffée, eh ben, vous allez forcément sentir une petite différence de température avec le reste de la maison. Et moi, ces différences de température-là, ça va me faire mal aux oreilles, en plus de l'hyperacoustie douloureuse, et me provoquer des névralgies faciales hyper douloureuses. Donc, quand je mets ma cagoule en néoprène, en général, je ne mets pas le bouchon dessous, mais par contre, je mets le casque anti-bruit par-dessus. Et j'emballe quand même la tête dans un t-shirt, ouais, c'est vrai. Voilà, donc en espérant que ça vous aura aidé, je vais essayer de faire des vidéos très courtes pour pas vous lasser et pour ne pas trop parler. Et puis parce que j'ai de moins en moins de temps en fait pour faire mes vidéos. Si je suis ici au lieu d'être chez moi, c'est que chez moi, devant chez moi, il y avait aussi des travaux. Donc protégez vos oreilles, on n'en a qu'une paire. Oreilles protégées égale audition préservée. Et puis moi perso, donc c'est silence, vie adaptée, protection auditive et donc fuir le bruit comme j'ai été obligée de le faire ce matin très tôt, et respecter les gestes barrières, masque, lavage de mains à cause d'un virus méchant qui traîne, qui rôde, qui court, et puis la distance physique quoi. Allez, bisous à tous et à bientôt pour une autre vidéo de Super Cécile et son hyperacoustie douloureuse.